Comment gérer le stress? Ceci est très important. Beaucoup de professionnels ont le stress et le stress détruit la carrière des professionnels. Le stress peut te donner une mauvaise humeur. Le stress peut détruire tes relations de couple, de travail et pourrir ta vie. Il faut absolument arriver à sortir du stress. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi des conseils pratiques qui vont te permettre de gérer le stress. Mais avant, je voudrais dire ceci. Est-ce que le stress est positif? Oui, à un niveau donné, le stress est positif. Lorsqu'il est utilisé à bon escient pour gérer de la performance, pour générer des choses intéressantes. Le stress positif peut être très bien. Et c'est le stress que rencontrent les gens, les athlètes, avant une compétition qu'ils vont gagner, avant un événement important. Lorsque tu fais face à ce type de stress-là, il est ok, il est positif parce que cela t'incite, cela te donne du boost pour accomplir des choses extraordinaires. Nous allons parler aujourd'hui du stress qui n'est pas positif, du stress négatif. Et ce stress, il y en a de deux types, le stress aigu et le stress chronique. Hey, salut et bienvenue sur L'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme des personnes qui avancent vite et très vite. Ici, je partage avec toi des conseils pratiques pour te permettre de réussir ta vie professionnelle, de t'expatrier de manière compétente et simplement d'être heureux. Comment gérer le stress et quels sont les signes de stress? Est-ce que tu es dans une situation dans laquelle tu as de l'insomnie, tu te poses des questions, tu as toujours peur, tu transpires? Si tu es dans ces cas-là, peut-être que tu as de l'insomnie. Écoute cette vidéo pour découvrir comment gérer le stress. Avant de commencer, je voudrais dire qu'il y a deux types de stress. Il y a le stress chronique et le stress aigu. Le stress aigu, c'est celui qui arrive lorsque l'on fait face à un danger ou lorsqu'on a une pression ponctuelle. À ce moment-là, le cerveau incite l'organisme à sécréter de l'adrénaline. Et il y a de la transpiration et ceci. Pour gérer cela, l'organisme va alors sécréter ce qu'on appelle le cortisol. Et le cortisol va essentiellement permettre de baisser le niveau de l'adrénaline pour permettre à ce que tu puisses gérer le stress. Et ça, c'est au niveau du stress aigu. Le stress dont je veux parler avec toi aujourd'hui, c'est le stress chronique. C'est celui qui est constant, qui est répétitif. Donc, lorsque le stress aigu se décuple et reste longtemps, cela devient un stress chronique. Donc, parlons du stress chronique. Lorsque le stress devient régulier et que tout le temps tu es stressé, tu ne dors pas profondément, tu es anxieux, tu t'énerves vite, cela veut dire que c'est grave. Et aujourd'hui, je veux partager avec toi quelques conseils pour te permettre de mieux gérer ce stress-là. La première manière de gérer le stress, c'est de se parler soi-même. Cela peut paraître un peu spécial. Lorsque tu fais face à une situation difficile et que tu as un stress, il faut te parler toi-même. Se parler soi-même, c'est te dire: écoute, Marius, tu gères le stress, tu es stressé. Écoute, Marius, tu as peur. Écoute, Marius, tu es stressé. Et cette manière de te parler là peut t'abaisser, peut te permettre de te calmer. Et en te parlant, dis-toi aussi: écoute, ce moment-là, ça va passer, Marius, ça va passer. Ce stress que tu gères, ça va passer. Donc, la première chose à faire lorsque tu fais face à un stress, c'est de se parler soi-même. Donc, parle-toi et dis-toi: oui, tu es stressé, mais rappelle-toi, ce moment va passer, tout va rentrer dans l'ordre. La deuxième manière de gérer le stress, c'est d'aller dormir. Lorsque le stress est là, une manière très efficace que j'expérimente et que beaucoup de gens que je connais expérimentent, c'est d'aller dormir. Le stress est envahissant. Cela va te perturber, tu ne pourras pas rester sur place. Donc autant que faire se peut, va dormir. Le sommeil est réparateur, le sommeil permettra à ton organisme de revenir plus frais. Le sommeil te permettra de gérer, de digérer la situation qui te rend anxieux ou anxieuse. Si c'est le travail, si c'est une dispute, si c'est simplement quelque chose que tu n'arrives pas à gérer, la pression de la prochaine séance d'interview, dormir va te permettre de pouvoir gérer cela posément. La troisième manière de gérer le stress, c'est de rire de soi-même. Oui, ceci c'est vraiment se moquer de soi-même, de dire: waouh, non, tu es trop stressé. Et ça, c'est de l'humour personnel. Et tu peux être seul parfois pour le faire. Tu te moques de toi, tu dis: écoute, ça c'est vraiment le stress. Et tu as peur, hein? Et Marius, tu as peur, hein? Marius, tu es stressé, hein? Et se parler comme ça et se moquer de soi-même, rire de soi-même. Et souvent, quand tu veux le faire, tu peux utiliser des épisodes passés, des situations de stress antérieures dans lesquelles tu t'es en sorti, ou simplement les situations qui ont eu lieu et dans lesquelles après, la situation s'est rétablie posément. Donc, penser à ces situations-là va te permettre de simplement rire de toi-même. Et cela te permettra de gérer le stress. Donc, rire de soi-même est une astuce
spécial pour gérer le stress. La bonne nouvelle avec le rire, c'est qu'en riant, en faisant ces gestes de rire, l'organisme sécrète l'hormone qu'on appelle l'endorphine. Et l'endorphine permet de réguler, d'apporter de la joie, de déstresser. Et ceci est extrêmement utile. La quatrième manière de gérer le stress, c'est de faire du sport, de se distraire. Et j'aime dire ceci, si vous n'avez pas le temps de faire le sport, vous aurez le temps d'aller à l'hôpital. Et ceci est très sérieux. Lorsque tu veux rester en bonne santé, c'est évident de faire le sport. Mais là où beaucoup de gens pêchent, c'est de ne pas faire le sport régulièrement. Donc, pour gérer le stress, le sport est un excellent outil. Courir, jouer au basket, tout ce que tu aimes faire, fais-le. Fais du sport de manière régulière. Cela va te permettre de pouvoir bien gérer le stress. Et parlant de distraction, qui est la deuxième partie de ce conseil-là, c'est d'écouter de la musique, de danser. Oui, je dis danser, de danser seul si tu te retrouves dans une situation. Et cela va te permettre de bien gérer le stress. Le cinquième conseil pour gérer le stress, c'est de respirer. C'est un peu la pratique des bouddhistes. Cela paraît un peu trop caduque ou même beaucoup de gens en parlent. Oui, si tu es stressé, respire. Mais cela a des fondements scientifiques. Lorsque tu respires, ce qui se passe, en fait, profondément inspirer, cela permet en fait à ton organisme de recevoir beaucoup de sang et cela permet au cerveau de s'aérer, de mieux se porter. Donc, lorsque tu fais face à une situation de stress, tempo, calme-toi et respire profondément. Cela va te permettre de passer ce moment de stress-là. Le sixième conseil pour gérer le stress, c'est de se poser la question suivante. Quelle est la cause en réalité du stress? Et ceci, je le mets à la fin parce que je voulais directement te partager quelques conseils d'utilisation pratique. Mais il est important, lorsque tu fais face à un stress, de se poser la question. Où est la cause du stress? Est-ce que c'est un stress dû au travail? Est-ce que tu es dans un environnement toxique? Est-ce que tu travailles dans un environnement où tu n'es plus épanoui? Quelle est la cause du stress? Est-ce que c'est un stress dû à des relations tendues avec ton conjoint, avec ton patron, avec tes collègues? Et identifier la cause est très important pour pouvoir mieux régler le problème. Lorsque la cause du stress est professionnelle, dans le cadre professionnel, là tu peux nous contacter, tu peux me contacter et nous allons pouvoir t'aider à sortir de cette situation-là. Lorsque c'est allé également, on a une communauté vivante dans laquelle tu peux poser des questions, tu peux interagir avec d'autres personnes pour partager, pour apprendre de leur expérience, pour te permettre de mieux gérer ce stress-là. Le septième conseil que je veux partager avec toi peut te choquer. Après avoir réglé cette vidéo, si tu fais face à un stress, il faut décider d'agir. Donc regarder des vidéos sur comment gérer le stress et ne pas faire des actions n'est pas utile. En fait, c'est même difficile. En fait, ça va même te porter préjudice. Donc lorsque tu fais face à un stress et que tu as suivi cette vidéo-là, applique, mets les techniques qu'on a partagées en application. Parce que c'est dans l'application que tu vas pouvoir régler le problème, que tu vas pouvoir retrouver ta quiétude et être mieux épanoui. À présent, je voudrais te poser une question à toi. Comment tu gères le stress? Et partage-moi cela en commentaire. Dis-moi comment toi tu gères le stress. Partage tes astuces. Et si tu as aimé cette vidéo, like, abonne-toi et partage, car partager c'est grandir ensemble en Afrique. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, m'écrire sur vip@limpatient.com.